Aujourd'hui, à Discipliné Dangereux, on va vous parler des valeurs intrinsèques d'une personne et de comment ça va justement impacter son entreprise. Le fait que, est-ce que tu les vis, est-ce que tu les personnifies, est-ce que tu les connais? Puis c'est quelque chose qui arrive très, très, très souvent que les gens avec qui je travaille, les entrepreneurs qui m'engagent pour les coacher, ben ils n'ont pas nécessairement ça. Fait que ça, je trouve ça très intéressant qu'on passe là-dessus. Donc, restez jusqu'à la fin. Très important. Vous ne voulez pas manquer ça pour optimiser votre croissance et celle de votre entreprise. À tout de suite. Bon matin, bonsoir tout le monde, bienvenue à Discipliné Dangereux selon où est-ce que tu es sur Terre puis quand est-ce que tu écoutes ça. Aujourd'hui, épisode solo, je vais vous parler d'une, selon moi, un must, un très, très grand truc qui est hyper important que tu mettes de l'avant dans ta vie personnelle puis dans ta business, OK? Fait que si tu regardes ça aujourd'hui, c'est que tu es un passionné d'entrepreneuriat, également de croissance personnelle, puis tu veux être la meilleure version de toi-même, que ce soit au niveau physique, mental, financier. Donc, je suis content que tu sois là parce que je vais te partager avec toi ce grand truc-là qui est, selon moi, de quoi que les gens passent à côté beaucoup trop souvent. Puis, souvent, ça fait des victimes, ça fait des casualties, puis ça fait des mauvaises décisions, que ce soit des mauvais hires, des mauvaises embauches, pardon, et des mauvaises relations aussi dans notre vie personnelle, OK? Puis l'important que je vais t'amener aujourd'hui, c'est ça, c'est simplement le truc suivant. Tu devrais toujours engager et congédier sur la base de tes valeurs, OK? Tes valeurs sont hyper importantes. Si tu es un solopreneur ou que tu as une équipe de, on va dire, 10 personnes ou moins, tes valeurs personnelles vont aussi être tes valeurs d'entreprise. Pourquoi? Parce que je prends pour acquis que si tu as 10 employés au moins, ben tu travailles beaucoup, right? Si tu travailles beaucoup, très souvent, tu vas être beaucoup dans ta business. Puis si tu es beaucoup dans ta business, ben il y a des grosses chances que ta business doive te ressembler énormément, OK? Tu me suis jusque-là? Good. Ceci dit, là, tu vas me dire, Seb, pourquoi j'engagerais selon mes valeurs plutôt que selon les skills des gens? Bien, des skills, ça se développe. OK? Il y a un genre de petit acronyme là, que j'aime bien utiliser là, qui s'appelle le CVC. OK? Est-ce que la personne a la capacité? Est-ce qu'elle veut? Puis est-ce qu'elle a les compétences? OK? Donc, autrement dit, si quelqu'un ne veut pas d'un poste, tu vas pouvoir lui donner toutes les motivations possibles au niveau financier, etc. Ça ne va rien changer parce que tôt ou tard, elle n'en veut pas vraiment. OK? Est-ce qu'elle a les connaissances? Les connaissances, ça s'apprend. OK? Ensuite, est-ce qu'elle a la capacité de le faire? Tolérance au stress, habileté justement à aller de l'avant. Fait qu'en bout de ligne, là, comme que tu remarques, là, ce qui est important, c'est que tes valeurs concordent avec les valeurs de cette personne-là. C'est comme tes relations personnelles, OK? Fait que si tu te magasines un chum, une blonde, c'est le même principe. Si tu prends quelqu'un qui a des valeurs diamétralement opposées aux tiennes, je vais donner un exemple. Toi, t'es simplicité volontaire, yoga, col roulé, coton biologique, puis tu te mets en couple avec un gars qui est un CEO, hard-charging entrepreneur, personnalité de type A, rouge selon 10 tests. Moi, j'avance, je vais de l'avant, je fais des victimes, je m'en calisse, c'est pas ça ma job dans la vie, moi, c'est de générer du cash, des revenus, puis de bâtir des affaires. Vous allez être tellement opposés que vos valeurs sont opposées. Et ultimement, vous ne ferez pas un couple qui est homogène. D'accord avec moi? Good. Pourquoi dans ton entreprise, ce serait différent? Ben, c'est exactement la même logique, OK? Fait que si tu regardes tes 3 valeurs d'entreprise les plus importantes, OK? Il y a des gens qui vont te dire, prends-en 4, prends-en 5. Moi, je le limite à 3. Pourquoi? Ben, moi, je me suis dit que si j'ai ces 3 choses-là, si jamais tu as des défauts, je suis capable de dealer avec, OK? Fait que je vais vous donner les 3 qu'on a chez nous, puis je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est quoi ça veut dire chacune, OK? Chacune d'entre elles. Puis ça, c'est bien important dans votre équipe, puis dans votre staff, puis même à la limite dans vos clients, que les gens aient leur propre définition de ça, puis que vous échangez là-dessus, OK? Nous, la première valeur chez nous, c'est l'excellence, OK? Puis l'excellence, c'est pas nécessairement au niveau du résultat qu'on va donner. Autrement dit, c'est pas tout le monde qui va avoir des résultats qu'on va qualifier d'excellents. Par contre, est-ce qu'on a donné un service qui est excellent? À savoir, est-ce que la personne a reçu son plan à temps? Est-ce que la personne a reçu le nombre de consultations qui était prévu à l'horaire? Est-ce que la personne également a adhéré au protocole? Puis, si on lui a demandé d'adhérer au protocole, est-ce qu'on lui a donné tous les ingrédients nécessaires à le faire? Je vous donne un exemple, tu sais, se mettre en forme, puis perdre du gras, puis améliorer son mindset, c'est toujours une recette, OK? Mais si je t'envoie juste 2 lignes de la recette, puis je te demande de figurer les 8 qui manquent, bien, ça se peut que tu ne la fasses pas comme du monde, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on t'a donné tous les outils qui existent? Après ça, est-ce qu'on a fait un suivi adéquat? Est-ce qu'on a répondu dans un temps qui fait du sens selon nos standards à nous, OK? Fait que est-ce qu'on t'a répondu en 6 à 12 heures? Si on n'avait pas la réponse à ta question, est-ce qu'on t'a dit, j'ai pas la réponse maintenant, je fais mes recherches, je te reviens?
puis on t'est revenu, OK? On t'a pas laissé dans le champ. Est-ce qu'on a produit tes reçus à temps? Tu sais, fait que tout ça est une question de, à la fin de la journée, là, est-ce que toi, comme membre de l'équipe, tu peux zoom out puis regarder ta job, dire aujourd'hui, hey, j'ai été excellent. OK? Puis l'excellence, au niveau de ta vie personnelle, est-ce que je me suis entraîné? Est-ce que j'ai fait du sport? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai été vraiment tight sur qu'est-ce que je demande aux gens comme coach, comme entraîneur, comme CEO d'une compagnie, OK? Fait que la ponctualité va rentrer là-dedans également, tu sais. Est-ce que tu as été excellent? Right? Fait qu'à la fin de ta journée, là, est-ce que toi et moi, on peut zoom out de ta journée et dire, gars, tout ça, c'est excellent, OK? Fait qu'on va t'engager ou te dégager sur la base de l'excellence. Est-ce que ta définition de l'excellence, ça ressemble à la mienne aussi? Parce que quelqu'un qui va dire, moi, être excellent, c'est faire ma job, là, puis c'est ça qui est ça. Moi, je trouve ça excellent. Bien là, on va avoir un clash parce que ce que je viens de tout te nommer ici versus faire le bare minimum, ça ne rentre pas pour moi dans mes critères d'excellence. Fait que chaque fois qu'on a un meeting, on commence avec une ou plusieurs des valeurs, on en parle ensemble, on fait le tour de ça. OK? Fait que première chose, ne jamais transgresser ta première valeur. Notre deuxième valeur chez nous, c'est l'ambition. OK? L'ambition, ça veut dire que même si tu es quelqu'un qui travaille à l'admin, bien, je veux que tu fasses preuve d'initiative. OK? Donc, si tu as de l'ambition, ça veut dire que tu vas essayer des affaires, tu vas appliquer sur un poste. On dit, hey, on a besoin de quelqu'un pour faire une tâche X. I want to go. Je veux que tu lèves ta main. Puis même si tu n'as pas nécessairement la capacité ou le talent pour le faire maintenant, mais tu te portes volontaire. OK? Parce que justement, toi, tu vois des portes ouvertes, tu dis, you know what, moi, je veux aller là, je veux faire plus, je veux plus, OK? Fait que la pire chose qu'on veut, c'est quelqu'un qui rentre dans une job à 22$ de l'heure, puis qui dit, moi, je suis correct avec ça, puis je veux rester ici, je veux faire ma petite job tranquille, 25 heures par semaine pour toujours, et c'est ça qui est ça. Je veux que tu en veuilles plus. Que quand tu te regardes aller, tu dis, OK, parfait, ça, c'est le step 1. Après ça, il va y avoir le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Tu sais, je suis sur une longue échelle vers le succès. Et chez RG, parce que là, je parle de ma compagnie à moi, mais on pourrait parler de la vôtre, bien, je vois tous les steps à faire. Puis chaque fois que j'ai l'opportunité, j'essaye. Right? Quitte à faire des erreurs, quitte à me péter à la gueule, parce que je le sais que l'équipe va avoir mon bac. Pourquoi? Parce que l'ambition est extrêmement importante. Vous remarquez, j'ai pas dit perfection, j'ai dit excellence. L'excellence dans l'effort. OK? L'ambition dans j'ai une porte ouverte, ben moi je rentre. OK? Fait que l'ambition pour nous, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'aide dans un département? Tu lèves la main, gars, de quoi vous avez besoin? Je vais vous aider. On est une PME, on est 5 personnes. Tu sais, on est. Ben, en fait, rajouter là-dedans les équipes de vidéo et compagnie. On a 7 personnes plus ou moins qui gravitent alentour de la machine. On est 2 temps plein, 1 temps partiel, puis le reste, c'est des membres de l'équipe, des sous-contractants, si vous voulez. OK? Fait que pour tout mettre ce beau monde-là ensemble, ça prend de la cohésion. Puis même les gens de l'externe, on les amène dans nos meetings. Pourquoi? Bien, on veut qu'ils soient là puis qu'ils fassent partie de l'équipe, tu sais. Puis qu'ils comprennent c'est quoi nos valeurs, puis en bout de ligne, qu'ils les transmettent dans notre contenu, nos médias sociaux, notre coaching, tu sais. Fait que c'est important que notre admin sache comment parler aux clients parce qu'on veut que ce qu'elle fait, bien, ça représente nos 3 valeurs. OK? Fait que l'ambition étant de chercher à délivrer justement le meilleur possible. Ça revient un petit peu avec la valeur d'excellence que j'ai mentionné tantôt. Mais également, pour toi, au niveau personnel, je veux que tu veuilles plus. Je veux pas que tu sois satisfait de ce que tu es là. Je veux que tu cherches à avancer davantage, à apprendre. On a instauré justement de quoi d'intéressant récemment, qui est le principe du 1-3-1. Je partagerai avec vous autres un petit peu plus loin. Ceux qui connaissent Dan Martel, vous savez. Et c'est ça. Fait que, cette valeur-là, pour moi, est hyper importante. Mais encore là, est-ce que ce que tu fais dans l'entreprise et dans ta vie personnelle, tu fais preuve d'ambition ou tu es juste, moi, tranquille, je veux la paix, je veux faire mes petites affaires. T'sais? Fait que, ambition étant le numéro 2. Numéro 3, chez nous, c'est le leadership. OK? Ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai développé beaucoup au niveau des dernières années. Puis, je vous dirais que si vous avez des employés, vous le savez, c'est la meilleure école de développement personnel qui existe. Oubliez tous les programmes de formation qui existent sur le marché. Engagez des gens à temps plein. OK? Puis après ça, vous allez vraiment comprendre à quel point vous devez vous mener la charge. Être en avant, en fait, là. Être en avant, c'est pas de vous mettre en avant des gens. Au contraire, faire preuve de leadership, là, c'est de placer les autres dans une position où ils peuvent exceller, puis de leur faire confiance, justement, qu'ils vont faire leur mandat, qu'ils vont être sur leur X, puis qu'ils vont vraiment livrer la marchandise. Et ça, c'est quelque chose de hyper important. Ça te demande, toi et les autres, OK, de dealer avec les gaffes et les erreurs de tes coéquipiers pour permettre leur apprentissage et surtout, te redonner une tâche,
OK? De donner des mesurables, de donner des délais, puis de t'occuper justement que ce monde-là, à la fin de la journée, ils ont fait leur mandat, qui était A, B, C, D, parfait, puis surtout qu'ils ont été alignés là-dessus, puis qui ont su quoi faire et qu'à la fin de la journée, on le regarde ensemble, tu as fait des erreurs, c'est parfait, on les corrige ensemble, puis on apprend à partir de là. Donc pour moi, le leadership, chez nous, c'est ça. Puis faire preuve de leadership, bien justement, tu vois quelque chose qui peut être optimisé, tu lèves la main, tu l'amènes en meeting, tu dis « Hey, j'ai vu ça, c'est pas tête, c'est pas square. Telle personne, on l'a échappé, elle était supposée avoir un rendez-vous le 7, on est rendu le 10, elle l'a pas. Comment ça? » À tous les niveaux d'organisation, moi, je veux que tout le monde nous fasse remonter des problèmes le plus vite possible vers, justement, le leadership team, parce que comme ça, on peut les régler, tu sais. Par la même occasion, faire preuve de leadership puis d'ambition, bien, c'est aussi quand tu vois un trouble, de tenter de le régler toi-même puis de le flaguer à l'équipe. « Hey, j'ai vu telle affaire, je pense qu'on pourrait faire ça ou ça. » Puis, j'ai pris l'ambition, j'ai pris la liberté, plutôt, d'entamer cette étape-là. Est-ce que vous êtes correct avec ça ou non? Fait que, tu sais, tu nous arrives avec un problème, tu l'as clairement identifié, tu as visualisé trois façons de le régler, puis après ça, tu en as choisi une, puis après ça, tu nous le proposes. Ça, c'est ça, le 1-3-1. Ça vient de Dan Martell. Je trouve que c'est un excellent système, justement, pour responsabiliser ton monde, puis aussi développer leur leadership. Parce que, tu sais, si tu dis à quelqu'un, regarde, toute ta job, c'est de checker la porte qui est là, mais mec, elle rouvre, là, tape sa sonnette, puis appelle-moi, je vais venir voir. À quoi ça sert? À la place, mets une sonnette, tu sais. Fait que les membres de ton équipe vont vraiment augmenter, si tu veux, leur valeur à l'intérieur même de ton organisation grâce aux valeurs que tu leur demandes d'adopter, tu sais. Guess what? Si tu es un solopreneur ou un entrepreneur avec 5 à 10 employés, tes valeurs personnelles vont être tes valeurs d'entreprise. Tu sais. Fait que moi, dans la vie, je bois pas. Je fais pas le party, puis je me saoule pas. Puis je suis sharp le lundi matin. Ben, je m'attends à ce que mon équipe soit sharp le lundi matin. Fait que si on a un meeting à 9h, puis tu arrives à 9h05, ben, je vais te demander, j'ai juste une question pour toi. Tu connais nos valeurs? Tu vas dire oui. C'est quoi? Ben, ça va me dire, leadership, excellence, puis ambition. OK? Puis est-ce qu'arriver en retard à un meeting, pour toi, c'est excellent? Pas vraiment, là, mais là, c'est parce que... OK, non, mais juste continuons. Après ça, est-ce que tu penses que tu fais preuve d'ambition? Autrement dit, on va être la première personne à qui qu'on va penser, mais qu'on ait une opportunité qui se libère, ça va être toi, quand tu arrives en retard à des meetings. Ouais, non, mais là, c'est pas... OK, puis juste une dernière fois, est-ce que tu penses que tu fais preuve de leadership? Que ce serait bon que les gens te suivent après ça, dans ces habitudes-là, puis que nous, si on laisse passer ça, dans le fond, on endosse le fait que c'est correct d'arriver en retard, puis c'est cool, puis dans le fin fond, c'est correct, puis c'est pas grave, parce que nous autres, on s'est crevé le péteux pour être là à l'heure, mais tu sais, l'autre personne est spéciale, donc on va se permettre d'attendre après elle pour commencer, puis finalement, on va se ramasser que tout ça est décalé de 5 minutes, on avait 30 minutes pour notre meeting, finalement, ça prend 35, après ça, on doit déplacer des clients, fait que ça s'arrête pas juste à toi. Fait que ce bout-là, il est hyper important, OK? Fait que si tu connais tes valeurs, good. Si tu les connais pas, connais-les, OK? Très souvent, ça va être tes valeurs personnelles. Fait que, tu sais, dis-toi, là, moi, je vais chez McDonald's, si je trouve ça le fun, tout est tight, les gens, ils font leur job, nanana, etc. Je vais chez Starbucks, le service à la clientèle, t'es écœurant, la fille connaît mon nom. C'est, OK, fait que ça résonne avec toi. Bien, clairement, c'est des affaires qui viennent te chercher. Fait que regarde un peu dans d'autres business. Qu'est-ce que tu aimerais émuler? Qu'est-ce qui vient te chercher? Qu'est-ce qui te parle que les autres font que tu es comme « Wow, ça, là, c'est tellement wow de chez wow, j'aimerais moi aussi faire ça. » Bien, clairement, ça veut dire que ça fait partie de tes valeurs, tu sais. Fait que connais-toi avant toute chose. Moi, je te dirais même connais-toi avant d'engager du monde parce que ça va faire que tu vas engager des gens qui te ressemblent, OK? Puis qui ressemblent à ce que tu veux ressembler. Parce que moi, je suis crissement pas toujours excellent, je suis pas toujours ambitieux, puis je suis pas toujours un bon leader. Par contre, j'ai engagé du monde qui, eux, ont ces 3 valeurs-là présentes. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive quand moi je slack, là? Je dis, oh shit, il faut que je continue à être sur mon X parce qu'eux autres, ils entretiennent mon écosystème. Mon écosystème me demande d'être au point sur ces 3 valeurs-là. Puis si je ne suis pas au point sur ces 3 valeurs-là, ben dans le fond, il faut que je m'auto-fire de ma job, tu sais. Il faut que je me tasse. Je ne fais plus dans la gang, qu'est-ce qui se passe? Fait que votre business, c'est vous. Puis vous êtes votre business. Je m'en fous que tu dises « Ouais, mais tu sais, nous autres, on est 3. » Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas important, OK? Puis t'es pas si important. Fait que si tu veux créer quelque chose de plus grand que toi, puis je pense que si tu as partie d'une entreprise, c'est ton but, tu sais. Puis moi, ça fait pas des années et des années que j'ai compris ça. Ça fait peut-être 2 ans que je me suis dit que j'allais avoir une équipe, puis que j'allais grandir, que j'allais pas juste m'occuper de mon petit cul. Au début, c'est sûr que j'étais moins rentable.
C'est sûr et certain, parce que là, j'ai investi dans des gens. Tu sais. Puis quand j'ai commencé à investir dans des gens, j'ai réalisé que, c'est pas toujours une pièce investie, une pièce de retour. Des fois, tu investis une pièce, tu obtiens 50 cents de retour. Puis éventuellement, en engageant des gens de qualité, puis des temps pleins, puis des gens, justement, qui ont la drive, puis qui s'occupent de l'entreprise comme si c'était eux autres, ça, ce monde-là, tu peux bâtir alentour. Pour autant qu'ils embrassent les mêmes valeurs que toi, qui sont tes valeurs personnelles. Parce que tu vas toujours engager selon ça et dégager selon ça. C'est pour ça, des fois, tu vas entendre des gens dire j'avais toutes les skills du monde, puis ils m'ont fire. T'sais. Là, on l'entend moins ces temps-ci à cause du plein emploi et tout ça, mais ça reste que tôt ou tard, les business vont cut back tranquillement pas vite. Puis tu sais, je te donne le choix, mettons, entre quelqu'un, il est vraiment, vraiment skilled, là, mais il n'y a aucune des valeurs qui te ressemblent, et une personne qui a un petit peu moins de talent, mais à cause de ses valeurs, elle a tout le potentiel de croissance du monde. Fait que dans le fond, tu te poses la question, est-ce que j'ai envie de développer alentour de, puis ça vous le voyez beaucoup dans le sport, quelqu'un qui a des valeurs qui ressemblent aux miennes, ou quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais que j'ai pas envie de passer du temps avec, j'ai pas envie de jaser avec, j'ai pas envie non plus d'établir une relation avec cette personne-là, puis ultimement, on se ressemble pas pantoute. Il amène des chiffres dans le business, mais c'est tout. Fait que cette personne-là devrait-elle être là ou non? Et dans 95% des cas, souvent, tu vas la tolérer juste parce que tu es trop paresseux pour la remplacer. T'sais. Nous, c'est arrivé qu'on a dû faire des mises à pied cette année, puis pour vrai, ça a été vraiment de la marde, puis que pour une question de culture, on a coupé direct, puis on a retombé avec plein de tâches dans notre cours qui sont vraiment pas notre tasse de thé, que ce soit des petites tâches au niveau du coaching qu'on avait automatisé ou délégué, qu'on a repris, de la prise de rendez-vous, de l'admin, etc. Il y a plein d'affaires qu'on a dû enlever et reprendre simplement parce que, OK, on a une breach au niveau de la culture. Est-ce qu'on est prêt à mettre la hache là-dedans, puis tu sais, enlever la personne ou enlever le responsable d'une tâche X pour le remplacer par rien pantoute, parce que ce serait plus logique qu'on recherche quelqu'un, right? Qu'on enlève une personne puis qu'on met l'autre à sa place en le préparant tranquillement, mais que là, vu qu'on a un clash au niveau de la culture, on dit « Hey, ça marche pas pour moi. » On l'a, puis by the way, on a une échelle, là, tu sais, on part tranquillement pas vite, puis on rajoute. On a des meetings et éventuellement, avant de mise à pied, on a quand même des procédures à respecter. Mais juste vous mettre en contexte que là, on était comme rendu au bout de l'affaire, mais avant de déploguer, on aurait pu amener quelqu'un d'autre, prendre 3 semaines, 1 mois, le faire en catimini, puis dire à l'autre personne, OK, c'est beau, ramasse tes trucs, c'est terminé, merci pour tes services, bye, au lieu de on unplug, puis on le figure. T'sais. C'est-tu parfait? Non. Est-ce que je vous conseille de faire la même affaire dans votre vie professionnelle et personnelle? Ben, il faut voir. Mais tu sais, moi, je vous dirais, regardez alentour de vous autres. Vos meilleurs chums, vos meilleures personnes alentour de vous, très souvent, ils vont embrasser les mêmes valeurs que vous. Tu sais? Fait que moi, j'adore passer du temps avec des gens qui ont à cœur ma définition de l'excellence, de l'ambition et du leadership. C'est ce qui fait que je m'entoure de gens, justement, qui personnifient ça. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Bien, automatiquement, j'étais avec des gens qui me ressemblent et ça me permet, moi, d'entretenir ces traits de caractère-là, qui me permettent, justement, de continuer à pousser par en avant, puis à m'améliorer comme humain, puis à m'améliorer comme leader, puis à saisir les opportunités quand elles passent, puis à tenter de faire le mieux que je peux dans le plus de sphères possible dans ma vie, tu sais. Fait que toi, c'est possible que tes valeurs soient très différentes, puis c'est parfait, mais pose-toi la question. C'est quoi mes valeurs? Est-ce que mon équipe les personnifie? Est-ce que les gens que j'ai autour de moi, pour de vrai, là, même si c'est quelqu'un qui travaille 5 heures par semaine pour toi, est-ce qu'il y a ça? Fait que tu sais, c'est un peu comme, tu diras, je suis en couple avec, ou plutôt je fréquente une personne, on se voit juste une fois ou 2 par semaine, fait qu'elle me ressemble pas pantoute, aucune de ses valeurs me rejoint, mais vu qu'on se voit pas souvent, c'est pas grave. Fait que c'est exactement la même affaire dans ton entreprise. Fait que pour que tes affaires aient bien, s'il te plaît, engage selon tes valeurs et congédie selon tes valeurs également. Je te garantis que ta business va scaler crissement plus vite. Puis surtout, tu vas te sentir bien, puis toi, ça va te tenir accountable, ça va te tenir vraiment sur ton X, puis tu vas aller chercher un degré de croissance puis de bonheur foutrement plus élevé, parce que les personnes qui sont là personnifient les valeurs de pourquoi tu engages quelqu'un, puis même pourquoi toi que tu es en business, puis même pourquoi à la limite que tu es en vie, parce que tu veux qu'on se souvienne de toi pour ces 3 valeurs-là. All right? Make sense? Fait que, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, s'il te plaît, partage ça avec un de tes amis qui en a besoin. Un de tes chums entrepreneurs, tu es comme tabarnane, il me semble qu'il aurait besoin d'entendre ça. Partage ça avec. By the way, le podcast est gratuit. Je ne profite de rien de ça financièrement. La seule chose que je te demande, c'est de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager avec quelqu'un qui pourra en bénéficier. All right? Fait que reste discipliné, reste dangereux. On se voit la semaine prochaine. Peace.